C'était le mariage de ma cousine, un événement familial qui semblait être le summum du glamour. La salle était décorée avec des centaines de fleurs fraîches, les invités resplendissaient dans leurs costumes et robes élégantes, et la musique douce remplissait l'air. Tout était parfait, ou du moins, c'était ce que tout le monde croyait. Mais il y avait un petit détail qui n'avait pas échappé à mon regard, moi. En tant qu'assistante, j'étais loin d'être au centre de l'attention. Mon badge assistante brillait fièrement sur ma poitrine, et il était clair dès le départ que je n'étais pas là pour faire la fête. Non, mon rôle était bien plus simple, assurer que tout se passe bien pour les invités, tout en restant dans l'ombre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé la soirée en distribuant des boissons, en posant des plateaux de petits fours, et en veillant à ce que tout soit en ordre. Pendant que je faisais mon travail, j'observais. Je voyais mes cousines, mes tantes, et tout le reste de la famille se mélanger joyeusement. Ils riaient, parlaient, dansaient. Mais je n'étais qu'un élément de l'arrière-plan. Un simple décor pour rendre tout cela encore plus parfait. Les regards des invités passaient au-dessus de moi. Ce n'était pas de la malveillance, mais simplement de l'indifférence. Je faisais partie du décor, rien de plus. Mon badge disait tout. Et même si personne ne le disait à voix haute, je savais que, pour eux, j'étais juste une bonne. Un être invisible. La soirée avançait et la frustration grandissait en moi. Comment pouvais-je être là, dans ma propre famille, et ne rien ressentir d'autre que cette sensation d'être exclue? Le regard de mes cousines me touchait, oui, mais elles n'avaient aucune idée de ce que je vivais. Elles étaient là, jouissant de la fête, tandis que moi, j'étais reléguée à cette tâche ingrate. Et pourtant, je continuais. Je servais les plats, je souriais, je faisais semblant d'être bien là où j'étais, mais au fond de moi, il y avait un malaise grandissant. Et ce malaise ne faisait que se renforcer à mesure que la soirée avançait. La famille semblait ignorer que je faisais partie de cette même histoire, qu'un jour, j'avais fait partie de leur vie avant que tout cela ne devienne un grand show. Mais ce n'était pas la pire partie. Non, la pire partie est venue plus tard dans la soirée, lorsque j'ai commencé à chercher ma place parmi les invités. C'est là que j'ai découvert quelque chose de bien plus humiliant. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous dire que ce moment allait changer ma perception de cette famille pour toujours. La soirée se poursuivait, mais j'avais atteint un point de non-retour. J'avais fait mon travail sans un mot de remerciement, sans un sourire sincère. Mais le pire restait à venir. Ce qui allait se passer quelques minutes plus tard allait frapper comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. Tout a commencé quand ma tante, la matriarche de la famille, a jeté un coup d'œil sur moi. Elle m'avait vu, debout dans l'ombre, en train de servir les invités. Et elle n'a pas pu s'en empêcher. D'un rire fort et éclatant, elle s'est tournée vers le groupe et a dit, sans aucune gêne, « Tu n'es rien d'autre qu'une bonne ici. » La salle s'est figée un instant. Quelques regards se sont tournés vers moi, mais c'était à peine perceptible. C'était comme si mes émotions ne comptaient pas. Ma tante n'avait même pas pris le temps de regarder le fond de mes yeux. Elle parlait, comme si ce que j'étais, ce que je faisais, ne valait même pas la peine qu'on s'y attarde. Le rire de ma tante a résonné dans la pièce, et pour un instant, tout le monde a ri avec elle. D'autres tantes et cousins ont échangé des regards complices. Certains essayaient de cacher leur amusement, mais cela ne faisait qu'accentuer mon humiliation. Moi, l'assistante. Moi, l'invisible. Moi, la bonne, selon les termes de ma tante. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cette humiliation venait de me frapper en pleine face, et je ne savais même pas comment réagir. Je n'avais jamais ressenti une telle douleur de la part de ma propre famille. Je tentais de sourire, de rester calme, mais l'irritation bouillonnait à l'intérieur de moi. Chaque éclat de rire, chaque regard furtif que je croisais renforçait l'idée que j'étais la moins importante ici. Cette soirée, censée être un moment de bonheur et de célébration, était en train de devenir un véritable supplice pour moi. Ma cousine, l'héroïne de la soirée, semblait déstabilisée. Elle m'avait probablement vue, mais elle n'a rien dit. Elle m'a jeté un regard furtif, une sorte de regard désolé, mais tout en continuant de profiter de la fête. C'était comme si ce que je vivais n'avait aucune importance à ses yeux. Le malaise m'a envahi. Ma tante,
qui d'habitude faisait la fête avec tout le monde, ne faisait aucune tentative pour apaiser la situation. Elle semblait en paix avec ses paroles, comme si ma place était de servir et de me faire oublier. Mais ce que ma tante ignorait, c'est qu'elle venait de franchir une limite. Elle venait de toucher quelque chose en moi qui allait me pousser à réagir. Je n'étais pas là pour être la servante de ma famille. J'étais là pour être vue. J'étais là pour faire partie de la fête. Mais apparemment, ce n'était pas ce que j'étais censée faire. Je devais maintenant trouver un moyen de remettre les choses en place, de ne plus être réduite à ce rôle insignifiant. Parce qu'à partir de ce moment-là, rien ne serait plus jamais pareil. La tension dans la salle était palpable après l'incident avec ma tante. J'avais tenté de me concentrer sur mon travail, mais chaque pas que je faisais semblait plus lourd que le précédent. La soirée était censée être une célébration, mais pour moi, elle était en train de se transformer en une suite de petites humiliations. Puis est venu le moment du repas. Les invités se sont installés autour des longues tables, s'asseyant confortablement, discutant joyeusement entre eux. Les serveurs se sont empressés de distribuer les plats, et la salle a été remplie d'exclamations de plaisir, de gens qui se régalaient, de rires qui retentissaient. Je me suis retrouvée en retrait, à observer cette scène de loin, essayant de rester discrète, tout en sachant qu'il n'y avait pas de place pour moi à la table. Je n'avais pas été invitée à m'asseoir. Je n'avais pas été incluse dans ce moment de partage. Tout le monde semblait être là pour profiter, pour savourer. Mais moi, rien. J'étais juste là pour m'assurer que tout se passait bien, pour vérifier que personne n'avait besoin de rien, sans qu'on me demande mon avis. Sans même qu'on m'ait réservé une place. Je me suis approchée d'une table où les autres avaient commencé à manger. Mon ventre grognait de faim, mais je n'avais pas le courage de demander. Peut-être qu'on m'apporterait quelque chose, peut-être que quelqu'un me proposerait un plat, une assiette, une simple portion de ce festin. Mais rien. Rien du tout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait même pas de repas prévu pour moi. Aucune assiette, aucun verre. La salle continuait de vibrer de joie, mais moi, je me sentais comme une ombre dans cet espace. Mes yeux se sont tournés vers le buffet. Tout semblait si délicieux. Les gens se servaient des mets somptueux, savouraient chaque bouchée. Mais moi, je n'étais pas là pour ça. J'étais là pour faire en sorte que tout se passe bien, sans pouvoir goûter à ce que j'avais aidé à organiser. Et là, quelque chose en moi a craqué. Un mélange de colère et de déception a explosé dans mon cœur. Mon visage s'est figé. Je ne pouvais plus rester calme. C'était trop. Je me suis levée brusquement, laissant tomber tout ce que j'avais en main. Les murmures dans la salle se sont stoppés. J'ai pris mon assiette vide, bien sûr, puisque personne ne m'avait donné à manger et d'un geste sec, je l'ai jetée au sol. Le bruit du verre se brisant a résonné dans toute la salle. Un silence glacial a envahi la pièce. Je me suis tournée vers les invités, qui me regardaient, incrédules. Et là, dans ce moment de tension extrême, j'ai dit, d'une voix tremblante, mais déterminée, si je ne fais pas partie de la famille, alors je n'ai rien à faire ici. Le temps a semblé se figer. Les regards étaient braqués sur moi, certains choqués, d'autres déconcertés. Il n'y avait plus de musique, plus de rire, plus de danse. Il n'y avait que moi et cette vérité brutale qui venait de s'échapper de ma bouche. Un silence lourd, presque oppressant, a envahi la salle. Les yeux de ma tante se sont écarquillés. Ma cousine, dont le mariage battait son plein quelques minutes plus tôt, a pâli. L'atmosphère s'est alourdie. Ce moment, qui avait débuté par une soirée festive, semblait s'être transformé en quelque chose de bien plus sombre. J'avais perdu mon calme, mais je n'avais pas l'intention de revenir en arrière. Je n'avais plus rien à prouver à personne. Si ma place dans cette famille était si insignifiante, alors peut-être que je n'avais pas besoin de rester. Le bruit du verre brisé résonnait encore dans mes oreilles, et l'air lourd de silence semblait me cerner de toutes parts. Les invités étaient figés, certains encore bouche bée, d'autres murmurant entre eux, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Mais une chose était claire, tout avait changé en une fraction de seconde. Ma tante, celle qui m'avait humiliée quelques minutes plus tôt, a été la première à réagir. Elle a levé les yeux vers moi, son regard froid et hautain.
On aurait dit qu'elle essayait de comprendre si j'étais sérieuse ou si j'étais simplement dans un moment de folie passagère. Mais je n'avais pas bougé. Je n'avais pas l'intention de me disculper. Elle a rassemblé sa dignité, comme une armure, et s'est dirigée vers moi d'un pas ferme, un sourire forcé sur les lèvres. « Tu sais, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte dans une famille », a-t-elle dit d'une voix mielleuse, mais son ton trahissait une pointe de mépris. Elle essayait de revenir à la normale, comme si de rien n'était. Mais je n'étais pas prête à la laisser faire. J'avais déjà tout donné, tout dit. Cette façade de perfection familiale, qui m'avait toujours semblé si lisse et irréprochable, avait été brisée en un instant. Et je n'avais plus de place dedans. Si eux pensaient que j'étais une simple employée, un simple service, alors je n'avais pas besoin de leur façade de famille. La salle était devenue le théâtre de ce face-à-face. Les murmures s'étaient intensifiés, et chacun se demandait quelle serait ma prochaine réaction. Mes yeux étaient ancrés dans ceux de ma tante, et je pouvais voir l'hésitation dans son regard, comme si, pour la première fois, elle prenait conscience de la véritable portée de ses mots. Mais elle n'était pas prête à céder. Elle n'était pas prête à reconnaître sa faute. C'est alors que ma cousine, la mariée, s'est avancée vers moi. Elle avait l'air désemparée, son visage marqué par une profonde confusion. Elle ne savait pas quoi dire, mais elle était là. En tant que mariée, elle devait être le centre de l'attention, mais elle avait choisi de venir vers moi, un geste qui m'a à la fois étonnée et touchée. « Est-ce que ça va ?» m'a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Je n'étais pas sûre de pouvoir lui répondre. Je n'avais pas de mots. La colère et la frustration bouillonnaient en moi. « Est-ce que ça va ?» La question semblait si absurde. Comment pouvais-je répondre à ça après tout ce qui s'était passé ? Comment pouvais-je accepter d'être réduite à ce rôle, de subir cette humiliation sans qu'aucune voix ne s'élève pour me défendre ? Je n'ai rien répondu à ma cousine. J'avais plus que des mots à dire, j'avais des actions à poser. Je me suis tournée vers la porte, sans un mot de plus, sans un regard en arrière. C'était la seule chose que je pouvais faire à ce moment précis, partir. Mais avant que je ne franchisse la porte, j'ai entendu ma tante s'écrier « Ce n'est pas fini, tu sais ». Une menace déguisée, mais je l'ai ignorée. Si leur famille voulait que je sois une silhouette anonyme dans un coin de la pièce, alors je n'avais plus aucune place là-bas. J'avais fait ma part, et si la famille n'était pas prête à m'accepter telle que je suis, alors il était temps pour moi de partir. De toute façon, rester là n'aurait fait que me ravager davantage. Je me suis dirigée droit vers la porte. Le sol sous mes pieds semblait presque plus dur à chaque pas, chaque mouvement renforçant la certitude que j'étais en train de briser quelque chose de fondamental. Les regards de la famille, qui étaient encore fixés sur moi, m'envahissaient. Je pouvais sentir l'atmosphère de la pièce changer, comme un souffle glacé qui avait balayé l'enthousiasme de la fête. Alors que j'arrivais à la porte, j'ai entendu des voix derrière moi. Des murmures, des commentaires, des rires étouffés. Je n'ai pas pris la peine de me retourner. Tout ce qui m'importait à ce moment précis, c'était de partir, de m'échapper de cette situation qui me dévorait de l'intérieur. Je suis sortie sans un mot, sans un geste de recul. Une fois dehors, le vent frais de la nuit m'a frappé en plein visage, me ramenant à la réalité. L'air était chargé de cette tension qui se dissipait enfin, mais elle était aussi lourde d'une amertume nouvelle. J'avais quitté ma famille en plein milieu de leur événement le plus important. Mais qu'avais-je à y faire si ma place n'existait pas réellement parmi eux ? Si je n'étais qu'une figure silencieuse, une ombre qu'ils pouvaient ignorer à volonté ? Les minutes se sont étirées alors que je me suis éloignée de la maison, me dirigeant vers ma voiture garée un peu plus loin. Chaque pas m'éloignait un peu plus de cette scène, mais aussi un peu plus de la famille que j'avais toujours connue. Une famille qui, apparemment, ne me voyait pas pour ce que j'étais, mais pour ce que je pouvais faire pour eux. Je suis montée dans ma voiture et j'ai démarré sans réfléchir. La route devant moi était floue, mes pensées étant un tourbillon de confusion et de colère. Je n'avais jamais ressenti une telle solitude auparavant. Ce n'était pas simplement une rupture avec l'événement, mais avec l'idée même de la famille. Ce qu'ils considéraient comme normal n'était plus acceptable pour moi. Au fond de moi, je savais que cette décision de partir était la bonne. Je n'étais pas une bonne dans leur maison, et je ne voulais pas l'être. Mais la douleur de l'abandon, de ce rejet brutal, me rongeait.
Et pourtant, je me sentais aussi libérée. J'avais rompu les chaînes invisibles qui me liaient à ce rôle, à cette image qu'on avait de moi. En roulant sur cette route vide, je me suis surprise à penser à tout ce qui m'attendait après. Comment j'allais vivre sans ce soutien familial que j'avais toujours cru acquis? Comment je pouvais reconstruire ma vie après avoir pris une telle décision? Mais une chose était sûre, je n'étais plus prête à me contenter de miettes d'amour ou de reconnaissance. Je savais que je n'avais plus rien à prouver. Plus de silence. Plus d'effacement. Si la famille ne m'acceptait pas comme je suis, alors il était temps pour moi de tracer mon propre chemin. Le mariage de ma cousine allait rester gravé dans ma mémoire, non pas comme un souvenir heureux, mais comme un tournant. Un moment où j'avais décidé de m'accepter et de m'affirmer, peu importe les conséquences. Les jours qui ont suivi mon départ de la soirée de ma cousine ont été un tourbillon. Il y avait eu un certain soulagement dans ma décision, mais aussi une forme de vide qui ne me quittait plus. Cette soirée aurait dû être un moment de joie, une fête comme tant d'autres, mais elle avait laissé en moi une marque profonde. Une semaine plus tard, après avoir évité de nombreux appels de la famille, ma mère m'a appelée. C'était à 10 h du matin, comme à son habitude, quand elle savait que j'étais encore à la maison. J'ai hésité un instant avant de décrocher. Je savais qu'il allait être question de ce qui s'était passé, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. « Ma fille, on doit parler », m'a-t-elle dit d'une voix calme, mais j'ai tout de suite ressenti le poids de ses mots. C'était un appel qu'elle avait attendu. Pas une simple conversation, mais un moment pour tenter de réparer ce qui était brisé. Et pourtant, je n'étais pas prête à tout accepter sans comprendre d'abord ce qui s'était réellement passé dans la tête de ma famille. Ma mère avait toujours eu cette capacité à me faire sentir que je devais tout pardonner. C'était comme ça avec elle, tout était une question de relation familiale, de maintenir la paix à tout prix. Mais aujourd'hui, je n'avais plus cette envie de concilier. Je voulais comprendre pourquoi personne n'avait pris ma défense, pourquoi aucune voix n'avait élevé contre l'humiliation que j'avais subie. Pourquoi il avait fallu que ce soit moi qui m'élève, qui brise le silence? Je l'ai laissée parler, mais chaque mot qu'elle prononçait me faisait me sentir encore plus isolée. Elle me parlait de l'importance de la famille, de l'image qu'on devait donner, des dommages que j'avais causés en partant ainsi en plein milieu de la fête. « Tu as gâché le mariage de ta cousine », m'a-t-elle dit, avec une pointe de reproche. Ce fut comme une claque. Gâcher son mariage? Je ne m'étais pas rendu compte que mon acte avait été vu sous cet angle. C'était bien plus qu'un simple mariage pour eux. C'était un événement à préserver coûte que coûte, au détriment de la réalité des sentiments. En effet, j'avais peut-être perturbé la fête, mais qu'est-ce que ma dignité valait face à l'injustice que je subissais? Je lui ai expliqué calmement, mais fermement, pourquoi j'avais réagi comme je l'avais fait. Pourquoi je m'étais levée et pourquoi j'avais quitté la salle. J'avais besoin de lui dire que je n'étais pas juste une personne en retrait, prête à servir les autres sans recevoir de reconnaissance. Que j'avais le droit d'être vue pour ce que j'étais, et non pour ce que la famille voulait que je sois. Elle a écouté en silence. Son silence m'a profondément perturbée. Ma mère n'avait jamais été une femme de silence. Elle répondait toujours, cherchait toujours à faire la paix. Mais là, elle ne savait pas quoi dire. Elle semblait désemparée. Et à cet instant précis, j'ai compris que tout ce que j'avais traversé ne la touchait pas de la même manière. Elle n'avait pas vu ce que j'avais ressenti cette nuit-là. Elle n'avait pas vu ma souffrance. Elle ne l'avait pas ressenti, elle. Le silence entre nous était lourd. Je l'ai laissé durer, laissant chaque mot de ma mère s'enfoncer dans l'espace, mais il ne faisait qu'accentuer la distance qui s'était installée entre nous. Elle avait beau chercher à réparer, à me ramener dans le giron familial, une part de moi savait qu'il était trop tard. Elle avait sa propre vision des choses, et je n'étais plus prête à la partager. « Tu n'as plus à t'inquiéter de ce que pensent les autres », ai-je fini par lui dire. Mais moi, j'ai décidé que je ne voulais plus être ce que tout le monde attendait. Elle a soupiré. C'était un soupir de résignation. Et c'était la dernière chose que j'ai entendue avant de raccrocher. Elle n'a rien ajouté. Pas un mot pour essayer de me convaincre. Elle savait que j'avais franchi une ligne. Une ligne que ni elle ni le reste de la famille ne pouvaient effacer. Le lendemain de mon appel avec ma mère, j'ai eu droit à un déluge de messages et de tentatives de contact, mais je les ai tous ignorés.
La famille entière semblait avoir pris conscience de ce qui s'était passé, mais chacun réagissait à sa manière. Certains, comme ma tante, essayaient de minimiser l'incident, en me faisant savoir que je m'étais laissé emporter. D'autres, plus discrets, avaient simplement envoyé des messages pleins de sous-entendus, me demandant si je regrettais ma décision de partir. J'ai pris la décision de ne plus m'excuser. Non seulement je ne regrettais rien, mais c'était à eux de comprendre. Pourquoi devrais-je être celle qui s'excuse? Parce que je m'étais levée pour revendiquer ma place parmi eux? Parce que je voulais être respectée comme un membre à part entière de cette famille? J'ai reçu un message de ma cousine, la mariée, qui, étrangement, était la plus douce dans sa manière de me parler. Elle m'a dit qu'elle comprenait ce que j'avais ressenti, mais qu'elle ne savait pas comment réagir face à la situation. Elle m'a invitée à venir la voir, en privé, pour discuter. Mais honnêtement, après tout ce qui s'était passé, je ne savais pas si j'étais prête à entendre ce qu'elle avait à dire. C'est alors que ma tante m'a appelée. Je savais que ce serait inévitable. Elle était la première à vouloir tout arranger, à me faire sentir que j'étais allée trop loin, que j'avais perturbé l'équilibre de la famille. Ce n'était qu'un mariage, une fête, m'a-t-elle dit d'un ton faussement conciliant. Tout le monde fait des erreurs, et ce n'était pas le moment de réagir comme ça. Je l'ai écoutée, mais je n'ai pas répondu. Les mots se sont perdus dans le vide. La vérité, c'est qu'elle ne comprenait toujours pas. Elle continuait à rationaliser, à réduire cet incident à une simple réaction impulsive, alors que c'était bien plus que ça. C'était une rupture. Un soir, j'ai décidé de retourner voir ma cousine. J'avais besoin de comprendre si la famille, malgré tout, me voyait différemment. Ce n'était pas tant que je cherchais une réconciliation, mais plutôt un peu de reconnaissance. Je voulais savoir si quelqu'un, en dehors de moi, avait perçu l'injustice de cette situation. Peut-être que dans le fond, il ne savait tout simplement pas ce que cela représentait pour moi. Je suis donc allée chez elle, le cœur lourd. Quand elle m'a ouvert la porte, elle avait l'air nerveuse, mais elle m'a fait entrer sans un mot. La pièce était silencieuse, comme si tout le monde attendait le début de cette discussion cruciale. Elle m'a alors regardée, et avant même que j'ouvre la bouche, elle a dit « Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Mais tu as fait une grosse erreur, tu sais. » Elle ne m'a pas dit cela avec colère, mais avec une forme de tristesse. Elle était déçue, et cela m'a frappée comme un coup de poignard. Elle n'avait pas vu la souffrance derrière mon acte. Elle n'avait vu que le drame que cela avait causé. Pour elle, tout tournait autour de la fête et de la tranquillité des apparences. La vérité, elle ne l'avait pas comprise. Nous avons parlé longtemps ce soir-là, mais je n'ai pas senti de véritable soutien de sa part. C'était comme si elle était partagée entre sa loyauté envers la famille et sa compréhension, en surface, de ce que j'avais vécu. À la fin de notre conversation, elle m'a dit « Je crois que tu as vraiment brisé quelque chose en toi en agissant de cette manière. Mais, d'un autre côté, peut-être que c'était nécessaire. » Je suis repartie avec un goût amer dans la bouche, mais aussi avec la conviction que cette conversation avait marqué la fin d'un chapitre. Peu importe ce qu'il pensait, je savais maintenant que mon acte avait eu un sens. La famille, telle qu'il la concevait, n'était pas la mienne. Les jours suivants, ma conversation avec ma cousine m'ont fait prendre un recul que je n'avais pas anticipé. Les appels avaient cessé, les messages étaient devenus moins fréquents, mais la lourdeur de ce silence m'enveloppait de plus en plus. J'avais toujours vécu dans cette famille où les tensions se dissipaient rapidement sous des sourires forcés, mais maintenant, il y avait une distance réelle, une fracture qui ne se refermerait peut-être jamais. J'ai compris quelque chose d'important pendant cette période de silence. La solitude, aussi douloureuse soit-elle, était désormais ma compagne. Mais cette solitude n'était pas un fardeau, c'était une forme de liberté. J'étais enfin débarrassée de la pression incessante de plaire aux autres, de me conformer à un rôle que j'avais accepté par obligation. Je me suis réveillée un matin, et la première pensée qui m'a traversé l'esprit a été « Je suis seule, mais c'est moi qui ai choisi cette solitude. » Cette pensée m'a bouleversée et en même temps, m'a permis de respirer. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais véritablement libre de mes choix. Plus besoin de me battre pour une place que j'étais censée occuper sans jamais avoir été invitée à en faire partie. Plus besoin de me conformer à des attentes familiales qui n'étaient pas les miennes. Cependant, cette liberté ne venait pas sans ses défis.
La question qui revenait sans cesse était « Que faire maintenant ?» Après avoir pris une telle décision, quel était le chemin à suivre? J'avais rompu avec ma famille, mais était-ce pour mieux avancer ou pour me perdre dans cette absence? Chaque jour, je m'efforçais de trouver une réponse. Ce qui m'a frappé, c'est que ma famille semblait avoir passé à autre chose. Ils s'étaient déjà remis du choc de ma réaction, et chacun semblait reprendre son rôle, comme si rien ne s'était passé. Ma mère m'appelait encore, mais à chaque fois, la conversation se limitait à des banalités, comme si elle espérait que j'allais revenir, que j'allais finalement reconnaître mon erreur et m'excuser. Mais je savais au fond de moi que la réconciliation avec eux n'était plus possible dans ces conditions. Le fossé était trop profond. Je me suis donc consacrée à mes propres projets, à mes passions que j'avais négligées pendant trop d'années. Le silence qui m'avait été imposé par ma famille se transformait petit à petit en un espace de création. J'ai retrouvé des choses que j'avais mises de côté, des livres non lus, des activités que j'avais toujours voulu mais jamais osé entreprendre. La solitude me donnait la chance de découvrir qui j'étais vraiment, sans l'influence constante des attentes extérieures. Mais, parfois, la solitude se faisait pesante. Le soir, quand je rentrais chez moi, je sentais le vide. Le vide de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager ces moments où je me sentais faible, où je doutais de ma décision. Je m'étais éloignée d'eux, mais qu'est-ce que cela signifiait réellement pour ma vie à long terme? Pourtant, malgré ces moments d'incertitude, je sentais que ma décision était définitive. Elle m'avait changé, renforcée, et j'avais trouvé un certain réconfort dans le fait de ne plus dépendre du regard des autres. Il y avait quelque chose de radicalement apaisant à ne plus attendre leur approbation. Puis un jour, alors que je me promenais dans le parc, j'ai vu ma cousine, cette même cousine qui m'avait un jour fait me sentir invisible. Elle était là, avec son mari, entourée de quelques amis. Lorsqu'elle m'a aperçue, elle a fait un geste de la main, un salut timide. J'ai répondu par un simple signe de tête, mais quelque chose a changé dans ce regard échangé. Ce n'était ni une réconciliation ni une confrontation, juste un moment suspendu. Cela m'a frappé, je n'avais plus besoin d'une quelconque validation. La famille, qui m'avait toujours définie, n'avait plus d'emprise sur moi. J'avais trouvé ma place ailleurs, dans un monde qui me permettait de respirer à plein poumon, de vivre pour moi-même. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais bien, seule mais complète, sans regret, sans remords. Il y a des moments dans la vie où tout semble enfin se remettre en place, où le temps semble ralentir juste assez pour nous permettre de voir les choses sous un autre angle. Après tout ce que j'avais traversé, après avoir rejeté l'idée de m'adapter à la famille, après avoir pris mes distances, je pouvais enfin respirer. Cette solitude que j'avais vue comme un poids au début était devenue une véritable chance pour moi de redécouvrir la liberté. Mais au-delà de ça, je commençais à apercevoir quelque chose de beaucoup plus profond, un changement intérieur, une réévaluation de ce qui était vraiment important pour moi. Les semaines passaient, et cette distance que j'avais mise avec ma famille me permettait de me concentrer sur des choses plus essentielles. J'avais découvert que cette séparation n'était pas seulement une fuite, mais une libération. J'avais enfin l'occasion de réécrire ma propre histoire. Mes journées étaient remplies de petites réussites personnelles, de ces moments où l'on se sent bien dans sa peau, où l'on prend enfin la pleine mesure de son potentiel. Il y avait eu tant de choses que j'avais ignorées à force de courir après l'approbation des autres. Mais aujourd'hui, je pouvais enfin me concentrer sur ce que je voulais, et pas ce que les autres attendaient de moi. C'est étrange, mais dans cette période de calme, j'ai réalisé que ma famille n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus important. Cela ne veut pas dire que je les rejetais complètement, mais j'avais pris conscience que leur jugement ne me définissait plus. J'avais appris à me reconstruire, à me réinventer, à penser à ma propre vision de la vie. Et ce chemin que j'avais entrepris m'avait permis de comprendre que je pouvais être bien seule, mais aussi entourée des bonnes personnes. Et vous savez quoi ? Cette introspection m'a aussi fait réfléchir à vous qui suivez cette histoire. Vous qui, peut-être, vous êtes retrouvés dans certaines de mes réflexions, qui avez ressenti cette même tension entre être vous-même et plaire aux autres. Parfois, nous nous sentons perdus, incompris, mais ces moments de solitude sont souvent les plus puissants pour découvrir qui nous sommes vraiment. Si vous vous êtes retrouvés dans cette histoire, si vous avez vécu des moments où vous vous êtes senti poussé à sortir de votre zone de confort pour trouver votre place, sachez que vous n'êtes pas seul.
Et si vous avez envie de continuer à suivre des récits qui résonnent avec vos expériences, à voir comment des choix difficiles peuvent mener à des transformations profondes, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque histoire, chaque vidéo ici est une occasion de réfléchir ensemble, d'apprendre ensemble et de grandir ensemble. Ne manquez pas les prochaines vidéos où nous explorerons encore plus de récits puissants qui nous aident à comprendre le monde qui nous entoure. Je ne veux pas vous forcer, bien sûr. Mais si vous aimez ce genre de contenu, si vous avez apprécié ce moment partagé, je vous invite à vous abonner. Vous faites partie de cette communauté, et ensemble, nous pourrons découvrir encore plus de récits inspirants. Et qui sait? Peut-être que vous aussi, vous vivrez un jour votre propre moment de réévaluation, votre propre transformation. Abonnez-vous pour ne rien manquer et rejoindre une communauté qui évolue constamment. Le temps continue de filer, et chaque jour semble m'offrir un peu plus de clarté. C'est étrange de penser que la décision que j'ai prise il y a quelques mois, celle de rompre avec ma famille, a été l'un des meilleurs choix de ma vie. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile de faire face aux conséquences de cette décision, mais en y repensant, je vois maintenant tout ce que j'ai gagné. Je n'aurais jamais imaginé que cette rupture me permettrait de retrouver la paix intérieure. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai cessé de vivre sous l'influence constante des attentes des autres et j'ai commencé à écouter mes propres besoins. Pour la première fois depuis des années, je suis réellement en phase avec ce que je veux. C'est une sensation inédite de pouvoir vivre sans cette pression incessante de devoir plaire à tout prix, de devoir être à la hauteur des attentes d'une famille qui, au fond, ne m'avait jamais acceptée comme je suis. Il y a des moments où j'ai des doutes. Je me demande si un jour, les choses changeront. Si peut-être, dans un futur lointain, je pourrais reconstruire des liens avec ma famille. Mais au fond de moi, je sais que si cela doit arriver, cela ne se fera que dans le respect de qui je suis devenue. Je ne reviendrai pas à ce que j'étais avant. Et si ça ne devait pas arriver, eh bien, je serai tout de même en paix avec moi-même. Je suis plus forte, plus déterminée. Et aujourd'hui, je me permets de regarder vers l'avenir, sans regarder en arrière. La famille n'est plus un poids, mais un souvenir. Ce qui m'importe désormais, c'est de continuer à construire ma vie, de m'entourer de personnes qui me respectent, qui m'aiment pour ce que je suis, et non pour ce qu'elles aimeraient que je sois. Cela m'a fait réfléchir sur l'importance des choix que nous faisons. Parfois, nous avons peur de prendre des décisions radicales, de sortir de notre zone de confort. Nous avons peur de décevoir, de perdre des liens, de nous retrouver seuls. Mais ces moments de rupture, aussi difficiles soient-ils, peuvent aussi être les moments les plus libérateurs. Ils nous obligent à reconsidérer ce qui est vraiment important, et parfois, ce sont justement ces moments de rupture qui ouvrent la voie à un renouveau. Et c'est ce renouveau que je vis aujourd'hui. Une vie qui ne se définit plus par les attentes d'autrui, mais par mes propres désirs et convictions. Une vie où je peux enfin respirer, où je peux enfin être moi-même sans crainte d'être jugée ou rejetée. Alors voilà. Cette histoire, mon histoire, n'est pas seulement celle d'une rupture familiale. C'est celle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle vision de la vie, d'une nouvelle liberté. Et même si ce chemin a été difficile, il a aussi été extraordinairement enrichissant. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, si vous avez trouvé quelque chose en elle qui résonne avec vous, alors je vous invite à rester avec nous pour d'autres récits. Abonnez-vous à la chaîne, et continuez à suivre des histoires qui, je l'espère, vous inspireront autant qu'elles m'ont inspiré. Nous avons tous des moments où nous devons prendre une décision difficile, mais ces décisions sont souvent celles qui nous mènent vers la version la plus vraie de nous-mêmes. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Abonnez-vous, et continuez ce voyage avec nous. Parce que, comme je l'ai appris, la vie est pleine de nouveaux commencements, et celui-ci pourrait être le vôtre.